salut à tous, on se retrouve dans ce petit format simplifié pour quand même parler de ce nouveau trailer. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir, je vous laisserai des liens en description, en VO ou en VF, comme vous voulez. Bref, ainsi on a bien eu quelque chose le 20 juin. Bon ok, le 21 à 4h11 du matin si on était en France. Et d'ailleurs au passage, aujourd'hui on y est. On est en été 2019, vous vous rappelez ? Donc du coup, je savais pas si j'allais veiller jusque là, mais finalement la curiosité l'a emporté sur la fatigue, ce qui explique que vous allez pas me voir sur cette vidéo vu la tête de déterré que j'ai aujourd'hui. Alors déjà, revenons sur ce trailer de manière générale. Déjà, il tranche clairement avec le premier, et en étant parfaitement dans la continuité. Dans le premier trailer, on avait donc la légèreté qui avait été annoncée, le retour sur les personnages, puis à la fin on nous ramenait petit à petit à quelque chose de plus grave pour tomber dans la monstruosité. Ici, ça y est, de suite, dès le début du trailer, on est dans cette ambiance horrifique, beaucoup plus sombre, qui est dark du début à la fin, avec une musique plutôt inquiétante, mais épique à la fois. Et puis en fin de trailer, une menace plus imposante que jamais. Les frères de Fur nous ramènent aux bases de ce qui fait l'ADN de la série. Et d'ailleurs, ça calme, avec toutes les coms sympathiques et drôles qu'on avait eu ces derniers temps, ça nous ramène à la dure réalité de Stranger Things. On peut apprécier la confirmation du travail extrêmement soigné de l'esthétique et puis de la mise en scène qui nous attend. Bref, un régal visuel en perspective. Maintenant, revenons un peu sur les premiers instants de ce trailer. Et puis même sur cette voix. Tu nous as fait entrer, maintenant on reste là en gros. Déjà, fondamentalement, on est sur quelque chose de nouveau dans la série. L'entité de l'Upside-Down, ce nous, donc entre autres le Mind Flayer, amorce enfin son grand retour de façon claire, nette et précise, on le voit même à un moment. Cette entité s'adresse directement à Eleven, et à nous par la même occasion. Bonne nouvelle, on va donc en savoir beaucoup plus sur l'Upside-Down maintenant, et son but qui semble être un anéantissement global. Dans la saison précédente, il communiquait déjà de manière implicite par l'intermédiaire de Will, qui lui servait d'interprète. Et déjà l'idée d'anéantissement était évoquée. Ici, ça y est, c'est communiqué de façon plus directe. Puis alors, avec une sorte de voix de possession sortie tout droit de l'exorciste. Alors justement, on le sait, des persos vont être en très fâcheuse posture, comme Billy par exemple. Et est-ce que ce n'est pas justement à travers sa voix à lui que le Mind Flayer communique ? Alors avec tout ça, forcément Eleven a du mal à comprendre, parce qu'elle avait refermé l'accès de l'Upside-Down. Et là on a même le droit carrément à une petite explication. C'est donc apparemment l'ombre qui s'était échappée du corps de Will, finalement, qui n'avait pas regagné l'Upside-Down, il était enfermé dans notre monde. Et c'est très intéressant. Perso, j'avais pas opté pour cette option comme l'option majeure, vu que dans la saison 2, toutes les créatures qui étaient restées dans notre monde à la fermeture du portail étaient un peu vouées à mourir, on les voit tomber comme des mouches. Et puis surtout qu'entre la saison 2 et la saison 3, il y a pas mal de temps qui se sera passé, plus de 6 mois. Donc qu'a bien pu faire cette ombre pendant ce temps-là ? Mais de toute façon, et c'est là que c'est intéressant, on aura probablement des explications là-dessus. Et là encore, une occasion de comprendre un peu mieux ce qu'est l'Upside-Down et quel est son fonctionnement. Oui, il a encore l'air de ressentir tout ça. Il se touche la nuque. Éprouve-t-il la présence du mal ? Est-il marqué depuis sa possession ? Cette entité va-t-elle encore une fois agir sur lui, physiquement peut-être, avec une sorte de blessure ? En tout cas, ça nous ramène à la première affiche, où l'on pouvait voir que Will allait être au même titre qu'Eleven, très concernés par cette nouvelle menace d'une façon ou d'une autre, car ils étaient les deux seuls à se retourner, donc peut-être les deux seuls à pouvoir la percevoir. Et même s'il est censé être laissé un peu tranquille cette saison, selon les dires des showrunners il y a quelques mois, bien heureusement ça sera pas le cas, et il sera au cœur de l'intrigue. On en a une fois encore la preuve. Et donc le trailer ne s'arrête pas là puisqu'on comprend de la bouche même de Will que cette chose, cette ombre aura besoin d'un nouvel hôte. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là forcément ? Billy. Bon, décidément, Billy, on a bien compris que ça allait être sa fête cette saison. Il paraît même prendre un chemin irréversible. Le contact avec Billy et ce mal devrait se faire dans la fameuse aciérie que l'on voyait sur la seconde affiche. Un lieu qui lui était lié de toute évidence aussi au fameux rat, dont on revoit l'image qu'on avait eue une fois en teaser, qui prouve bien qu'ils se trouveront eux aussi sur les lieux, avec cette part du Mind Flayer dans l'air. Billy va d'ailleurs être amené à s'y arrêter par accident. On avait eu récemment des images sur les réseaux sociaux, le montrant sur une route de forêt faire un dérapage, comme pour éviter quelque chose et finir sa course devant cette aciérie. Alors est-ce que c'est justement cette entité qui est venue le percuter ? Le chercher pour l'attirer là, ou alors est-ce que c'est le fruit du hasard ? Son pare-brise paraît quand même touché par quelque chose sur cette image. Voilà, là je précise, on est sur une image qu'on avait eue sur les réseaux sociaux. En tout cas, la conclusion reste la même, Billy va clairement être le nouvel hôte.
Donc après, on garde quand même la surprise de savoir comment tout cela va se concrétiser entre Billy, les rats, le Mind Flyer dans ce bâtiment. Billy donc qui repasse en première position pour peut-être être celui qui va se transformer en cet ignoble monstre. Mais passons un peu plus loin dans le trailer tout de même pour regarder les autres images qu'on a de ce lieu. On revoit Billy avec son débardeur, je pense bien que c'est lui, et la créature au même moment sur l'image. Un monstre qui semble d'ailleurs beaucoup plus gros et différent de celui qu'on avait eu dans l'hôpital, dans le premier trailer. Et en plus, regardez au pied de Billy. Une personne ligotée et encore vivante, on la voit bouger. Ce qui me fait directement penser à la sauveteuse qui va disparaître. Et vu la posture de Billy qui attend derrière, on dirait comme s'il venait la livrer et l'offrir à la créature. Ce qui complexifie un peu tout ça. Déjà d'avoir Billy et cette sorte de créature sur le même plan. Comment l'ombre pourrait avoir pris cette forme sans l'aide d'êtres humains ? Et bien peut-être que dans un premier temps, ce sont bien les rats qui serviront de matière première organique pour façonner ce monstre. Donc là j'ai presque envie de faire une nouvelle théorie, comme j'avais un petit peu gardé sous le coude que les rats pourraient s'assembler quand même pour devenir la créature, comme on le voit dans ce tourbillon. Et peut-être si on va par là, elle pourra aussi par moments se désassembler à volonté pour s'introduire dans des endroits et reprendre forme. Voilà, petite théorie à la volée, qui pourrait peut-être aussi expliquer les formes étranges des rats qu'on avait vus sur la deuxième affiche, et aussi pourquoi ils gravitent toujours autour du monstre. Alors est-ce que les humains ne seront-ils que des contaminés, des possédés ? Est-ce qu'on aura cette histoire de morsure quand même ? Peut-être qu'effectivement ils finiront aussi par se transformer en créatures, ou alors peut-être à être absorbés par elles. Donc là voilà, on peut quand même garder les anciennes théories, mais garder ce cas de figure qui se prête bien à tout ce qu'on a vu jusque-là. On revoit aussi un extrait de la créature lorsqu'elle est dans l'hôpital entre Jonathan et Nancy. Et Nancy se trouve encore plus en mauvaise posture que la dernière fois. Et bien en voyant cette patte qui paraît nettement plus imposante, difficile de dire que ce sera la même bête, peut-être à plusieurs stades différents. Ou alors carrément des créatures différentes sinon. En tout cas, le bestiaire paraît bien s'agrandir cette saison. Et pour en finir avec Billy, on le voit sur cette image dans des couloirs. Il semble être en parallèle à un stade avancé de sa contamination. Alors est-ce qu'il pourrait être à ce moment-là à l'hôpital, donc avant une transformation, là ça se tiendrait du coup. Ou alors si je reviens sur cette image qu'on avait eue sur les réseaux sociaux à propos de Robin, dans ce qu'il me semblait plutôt être les sortes de coursives du Starcourt Mall, alors peut-être que jusqu'au bout, ou au moins pendant assez longtemps, Billy gardera sa forme humaine en fait. Et d'ailleurs pour aller un peu plus dans ce sens, on voit la voiture de Billy qui fonce vers le centre co, probablement pour l'épisode final, et celui de la bataille du Starcourt Mall. Du coup, je pense pas qu'il faudrait exclure encore que Billy pourrait bien se transformer, ou finir par être absorbé. Mais peut-être que finalement aussi il pourrait garder sa forme humaine, du moins pendant un certain temps. Il serait alors un agent de l'Upside-Down, en charge de diverses missions, un peu à la Henry Bowers dans Hit. De toute façon, on reviendra bien sûr là-dessus dans le courant de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, au vu de ces nouveaux éléments là sur ce sujet, j'attends vos avis. Quant à ce lieu, la série, Eleven y reviendra aussi, sans doute par sa projection psychique, probablement pour essayer de comprendre avec les autres ce qui a pu s'y passer, ce qui est en train de se produire. Chose qu'elle devrait comprendre sans mal, vu qu'il y a la voiture de Billy juste à côté d'elle. Et avec le terrible nuage électrique du Mind Flyer qui vient entourer les lieux. Là encore, visuellement, on peut se préparer à un festin, et peut-être qu'Eleven pourrait se faire attaquer durant ses visions par le Mind Flyer. Ce qui nous ramènerait aussi à cette fameuse scène récurrente de la plage. Hopper, lui, sera toujours traqué par l'énigmatique tueur qui sera sur ses traces, la voiture a l'air d'être tombée en rade. Ils s'affronteront même, et peut-être à plusieurs reprises. Et donc à nouveau à ses côtés, on peut voir Joyce et Murray Bowman. Et c'est donc avec un soutien militaire qu'ils iront tenter de stopper les activités secrètes, poursuivant sans doute les travaux du Hawkins Lab, par rapport à l'Upside-Down. Est-ce que ça pourrait pas être d'ailleurs à la suite de ces travaux avec ce canon électrique qu'ils n'auraient pas réveillé le monstre de l'ombre en entr'ouvrant quelque chose? On voit aussi des gens en tenue de protection. Est-ce que parmi eux, il pourrait y avoir des gens qu'on connaît? Peut-être Nancy, Jonathan? Difficile à dire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ces tenues sont très différentes de celles de ces étranges scientifiques qu'on avait vus dans un premier temps. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera ceux qui viendront finalement découvrir ce qui se tramait par ici. Mais il paraît compliqué de stopper ce qui a été lancé. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, où est-ce qu'on est dans ce lieu mystère qui ressemblerait bien au Hawkins Lab? On peut sans doute continuer à miser sur les bas-fonds du Starcourt Mall, vers lequel tout semble converger. C'est d'ailleurs Steve, Robin, accompagné de Dustin et Erica, qui devraient être les premiers à découvrir cette étrange activité. Et d'ailleurs aussi les substances qui y sont collectées ou créées. Bon, a priori, ça ne lui servira pas de lanterne, ok.
Est-ce que cela pourrait être la solution ou la cause des problèmes? A priori, le vert comme ça dans les films des 80s, ça ne présage jamais rien de bon, hein. Il n'y a qu'à voir dans Reanimator. Bon, par contre, niveau design, ça fait très penser au mutagène des Tortues Ninja. En tout cas, dans toute cette histoire, l'antenne qu'avait créée Dustin pourrait s'avérer utile quand viendra le moment de donner l'alerte. Même si à la base, il aura peut-être pas installé pour ça, hein. Autre élément intéressant, ces bras tentaculaires. Alors ceux-là, ils ont commencé à apparaître sur les produits dérivés il y a quelques temps déjà. Donc maintenant, c'est clair que ça fait partie du bestiaire de l'Obsidian. Est-ce que ce seront des bras qui font partie de la créature, du monstre? Ou alors autre chose qui sort de terre, comme dans les représentations? En tout cas, ils traversent les murs de toutes parts, un peu comme dans les bons vieux films de George Romero avec les zombies. Et d'ailleurs, on termine cette scène dans le hall principal du Starcourt Mall, où le groupe de jeunes se cache de l'horrible créature, devant laquelle même Eleven semble dépassé. Donc voilà, ce trailer ultra cinématographique, aux nuances sombres, semble tendre vers une terrible menace horrifique. Voilà ce que j'avais envie de dire pour le moment à chaud à propos de ce trailer. Après, je vais pas faire de point précis pour dire à tel moment ils sont à tel endroit, ils sont ici ou là encore. En tout cas, la cabane où vit Eleven, la piscine, le Starcourt, la fête foraine, puis encore plein d'autres endroits. Ce qui est sûr, c'est que nulle part, ils ne seront à l'abri. Bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais c'est parfait, car je pourrais m'y attarder dans les petites vidéos quotidiennes que je compte vous faire à partir de la semaine prochaine. Et puis j'ai hâte de voir aussi ce que vous avez trouvé de votre côté, d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Pour le prochain point actu que je fais normalement le samedi, bon du coup je pense que là je vais être obligé de le décaler un petit peu, donc on va dire dimanche. Mais ce serait important de le faire parce que vous avez vu, là je vous ai cité d'autres choses qu'on avait eues pendant la semaine. Donc hormis ce trailer, en plus on a eu le droit à d'autres petits extraits. En tout cas ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai regardé à 4h11 du matin, je me suis dit mais est-ce qu'on va être vraiment prêt à ça? Rien n'est moins sûr parce que je pense que les frères Duffer ont encore gardé beaucoup de cartes dans leur manche. Allez du coup je vous dis à très bientôt, ciao les amis.